Première démonstration, la petite heure. Ici, là. Voilà. C'était à partir de là. Donc, vous avez mis que, Mhm. voilà. Ok. Oui, c'était Madame, là-bas. bon, vous avez compris maintenant. Vous dites que vous avez compris, n'est-ce pas? Oui, 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 Sinon, oui. C'était à cause d'ici, moins là. C'est voilà. bon. Sinon, vous dites Mhm. valeur absolue de A moins B. C'est valeur Mhm. absolue de A plus moins B. Voilà. C'est bon? Donc, Et comme c'est oui, plus oui, maintenant, c'est inférieur ou égal à valeur oui. absolue de A plus valeur absolue Moins de valeur moins absolue B. de... Oui, alors que valeur absolue de moins B, ça fait valeur absolue de B aussi. Très bien. Donc, Donc ça fait maintenant encore c'est ça. ça. C'est bon? Oui. Donc, c'était là. Oui, oui, Ok. c'est ça que je n'avais pas compris, mais c'est bon. Ok, très bien. Bon, j'ai envie Mhm. de dire bon courage. C'est pas plus compliqué que ça, que quand on est confronté à un problème. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on dit. C'est comme ça que vous découvrez. Quand on est confronté à un problème, l'effort qu'on fait soi-même pour réussir à surmonter la difficulté là, c'est ça. C'est à travers cet effort-là que finalement on comprend les choses. C'est-à-dire, si je ne m'efforce pas de comprendre, si je ne réfléchis pas au problème, je ne pourrai pas comprendre. Et alors, je ne vais pas progresser dans mon apprentissage. C'est l'une des raisons pour lesquelles je fais partie de ceux qui sont convaincus que, en fait, le fait qu'on soit en ligne ici, là, ça ne pose aucun problème pour que vous ayez un bon niveau en maths. Absolument aucun. Il y a certains qui, oui, on entend ça, oui, en ligne, déjà les mathématiques, là, en présentiel, même, c'est pas facile. À plus forte raison dit en ligne. Non, c'est un faux débat. Au contraire, au contraire, la meilleure façon de faire les maths, c'est d'être seul. Après, c'est comme j'ai dit tantôt, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? La meilleure façon, c'est d'être seul. En tout cas, d'après de mon expérience, oui, je n'ai jamais réussi à travailler en groupe. J'ai toujours préféré travailler seul. Quand vous avez du mal, vous essayez de trouver, vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous faire aider. Mais dans la réflexion, pendant que vous réfléchissez là, il est, il est primordial que vous soyez entre griffes. Ça me fait rigoler un peu, mais c'est ça, c'est le terme que j'ai, c'est l'expression que j'ai envie de dire. Il faut que vous soyez seul dans votre tête. Sinon, s'il y a un concert qui se passe dans votre tête, vous ne pourrez pas mener une réflexion qui est bien foutue. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un concert dans votre tête. Il faut que vous soyez seul dans votre tête pour bien réfléchir. Bref, comme je disais tantôt, bravo Madame Bougma. C'est pas plus compliqué quand on est confronté à un problème de chercher par soi-même. Ok, y a-t-il d'autres questions? J'espère déjà qu'on a répondu aux questions qu'il y avait. Suite extraite, comment l'identifier? Comment identifier suite extraite? Quand vous dites comment identifier, qu'est-ce que vous entendez par là? J'ai une suite, je sais définir une suite extraite de la suite en question. C'est ça. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'identifier une suite extraite? Peut-être. Maintenant, comment l'identifier? Il me suffit de montrer que euh, je peux avoir d'autres termes qui ne font pas partie de ceux que j'ai considérés, tout simplement. Quel exemple je peux vous donner? UN, j'ai dit quoi? UN moins 1 exposant N. Je peux définir maintenant VN moins 1 exposant 2N
Vn qui vaut moins 1 exposant 2n là, Vn est une suite extraite de la suite Un. Vn est une sous-suite de Un. Très clairement. Parce que quel que soit petit n, 2n est encore un nombre entier naturel. Maintenant, est-ce que n'importe quel nombre entier naturel peut s'écrire sous la forme 2n? Là, non. Un nombre entier naturel qui s'écrit 2n, il est pair. Mais vous savez bien que tous les nombres entiers naturels ne sont pas pairs. Il y en a qui sont impairs. Donc, tout élément, tout terme un n'est pas un terme Vn. Mais tout terme Vn est un terme Un. Vn est une sous-suite de Un. On dira, dans un certain sens, on peut dire Un est la suite mère de la suite Vn. J'espère que ça c'est bon pour répondre à votre question. Monsieur Compaoré, oui, allez-y. Moi, ma préoccupation, Oui, c'est au niveau de la récurrence d'ordre 2. oui, J'ai fait des recherches sur ça. oui, Mais au niveau de la formulation récurrente linéaire, oui. la formulation qu'on me donne, c'est UN plus 2 égale à A UN plus 1 plus B UN. Mhm, Alors qu'au niveau du cours, mhm. ça fait UN plus 1 égale à B UN plus C UN moins 1. Regardez, hein, si vous ne faites pas attention, vous allez réussir à faire en sorte que je ne vous écoute même plus. Vous allez réussir à faire en sorte que je ne vous écoute même plus. Vous dites que quand vous avez fait les recherches, voilà l'expression que vous avez trouvée. UN plus 2 égale BUN plus 1 plus CUN. Et que dans le cours, on a écrit UN plus 1 égale BUN plus CUN moins 1. Mais le problème, il est où? La distance entre le terme ici et le terme ici vaut 2. La distance entre le terme ici et le terme ici vaut 2. Et puis dans l'expression là, c'est une forme, c'est une relation linéaire. C'est tout récurrence linéaire d'ordre 2. Ordre 2. Les deux extrêmes, la distance qui sépare les deux termes extrêmes là, c'est 2. J'ai UN plus 1, je peux écrire UN plus 2. Monsieur Compaoré. Monsieur Compaoré. Oui. Oui, votre problème c'est où ici? Je voulais savoir si c'était la même chose ou il y a Oui, une c'est ça. différence entre les deux. Ah non, quand même. Ah non, quand même. Bon, ok, si je dois répondre à votre question, oui, c'est la même chose à cause de ce que je viens d'expliquer. Tout ce qui importe là, c'est que les trois termes qui interviennent dans la définition de la récurrence linéaire d'ordre 2, ils soient consécutifs. Donc, autant on écrit UN plus 1 en fonction de UN moins 1, on écrit UN plus 2 en fonction de UN plus 1, UN. De la même manière, on peut écrire UN plus 3 en fonction de UN plus 2 et UN plus 1. Ok, j'espère qu'on a répondu à votre question. Oui, oui. Ok, très bien. Merci. Monsieur Tinto Mohamed, allez-y, vous devez pouvoir ouvrir votre micro. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, monsieur Tinto. Si vous pouvez monter un peu. En voilà. Là, vous avez écrit que IN est égal à moins 1 à la puissance N.
Oui. Voilà, excusez